Bonjour, je suis Gilles Benoît, je suis directeur adjoint d'IArtSup Lyon et particulièrement en charge des bachelors et masters Game et Animation. Moi c'est Mio-Edouard, Katia Morel, Roxane Carl, Cyril Terpan, Vincent Joubert, Anne-Emmanuel. Je suis allé travailler 5 ans au Canada sur des films, Godzilla, Alien, Wonder Woman. Je suis initialement diplômé des Gobelins en animation 2D. Il m'est arrivé de travailler pour des sociétés comme Disney, Xilam. Je suis grosso modo concept artiste, décorateur pour le dessin animé. storyboarder. Je travaille pour des longs métrages, publicité et puis show télé. J'ai été infographiste 3D généraliste. Animateur avant tout, mais généraliste dans la 3D. J'ai fait de l'habillage TV, des jeux pour Disney, pour Sony, pour Ubisoft. je suis en 3e année à IArtSup en cinéma d'animation. J'ai fait IArtSup il y a quelques années, 2 ans en animation et 3D et en fait j'ai été prise directement dans une boîte de jeux vidéo. Il y a peu de personnes qui font du rigging, donc on est très demandé et recherché. Je me suis entouré de personnes de confiance, des professionnels que j'ai vus à l'œuvre, avec qui j'ai travaillé moi-même en équipe, que j'ai vu transmettre leur savoir, comme Vincent Joubert, Roxane Carl, qui a travaillé pour des très gros projets hollywoodiens. Je suis allé travailler 5 ans au Canada sur des films, Godzilla, Alien, Wonder Woman. J'ai travaillé pendant 8 ans et demi pour Ankama, en tant que décorateur pour la série Wakfu, au Trésor de Kérubim. Et je suis revenu l'année dernière travailler en freelance en France, à la campagne et ici à l'école 2 jours par semaine. Prof, c'est venu d'une envie de communiquer ce qu'on a eu, ou pas d'ailleurs. À mon époque, je suis vieux, il n'y avait pas d'école. J'aurais aimé qu'on m'apprenne certaines choses pour gagner du temps. Je considère qu'une école, c'est avant tout un tremplin. Je trouvais ça important de continuer à transmettre et puis à accompagner des jeunes pour qu'ils aient le maximum d'outils une fois sur le marché du travail. De passer 4, 5, 6 heures avec des étudiants qui travaillent sur un film par exemple et de se dire il y a 6 mois ils n'avaient rien. Jusqu'à la fin de 3e année où ils vont pouvoir réaliser un projet plus complet et puis tous trouver ce vers quoi ils ont envie d'aller plus tard. Moi c'est quelque chose qui me recharge les batteries pour des semaines à venir. Donc c'est vraiment un échange, ça va dans les deux sens. On est plus proche qu'une relation juste prof-élève et où on accompagne vraiment les élèves aussi au quotidien. Les profs sont plus accessibles que des professeurs, des professionnels. En fait, ils font pas peur, ils sont là juste là pour t'aider. La section Anime à IArtSup, elle est là pour former des jeunes, autant à la partie 2D qu'à la partie 3D. On l'enseigne déjà à partir de la base, c'est-à-dire qu'on l'enseigne à partir du storyboard, à partir de l'idée réfléchie, jusqu'au process de post-production, on va rendre l'image finale pour que le spectateur puisse voir l'image. On utilise beaucoup une approche pratique. Donc ça passe par les croquis préparatoires, par les concept art, par les animatiques, par les modélisations, le texturing, le rigging, l'animation, le rendu et la post-production. Je dirais qu'on apprend peut-être plus que tout comment fonctionner dans un studio. Quelles sont les attentes d'un client, quelles sont les attentes d'une équipe, comment respecter les délais, comment gérer les changements de dernière minute, les retours qu'on fait sur ton travail. Ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas sur Internet. Le point fort de l'école, c'est que les enseignants sont tous des professionnels qui ont de l'expérience, qui travaillent à côté en plus. Et ça permet d'avoir une vision du métier. C'est-à-dire un métier exigeant, parfois complexe, mais un métier de passion, ça vaut tout. Le moteur premier, c'est la passion. C'est vraiment une envie de produire des images qui ont du sens. Sachant que c'est des métiers qui sont très techniques, donc il faut être patient, assez patient pour prendre le temps de pratiquer. Il ne faut pas qu'on voit le temps passer. Voilà. Si on ne voit pas le temps passer, c'est que c'est vraiment un métier qui nous convient et ça sera notre métier passion. Allez-y, faites vos dessins, faites votre 3D, allez voir les gens et essayez de montrer ce que vous êtes capable de faire. Je pense qu'il faut être persévérant. On est dans des métiers où on n'arrête jamais d'apprendre. Tout au long de sa vie, il y a des nouveaux outils, des nouvelles méthodes, des nouvelles choses et on passe son temps à se former. Donc c'est vrai qu'il faut avoir une certaine ténacité à ce niveau-là. C'est quelque chose qu'il faut développer, c'est la curiosité parce que ça va permettre d'enrichir son imaginaire. On ne va pas prendre les étudiants et les enfermer dans une case. On va essayer au contraire de leur montrer plein de choses différentes et de les ouvrir peut-être à des choses auxquelles ils n'avaient pas pensé avant. Donc les musées d'art contemporain, les expositions, les films, le cinéma. Voilà. Il faut être curieux et aller voir partout pour pouvoir enrichir
sa créativité. La 3D et la 2D ont pris beaucoup plus de place dans notre quotidien, on le voit surtout sur ces 10 dernières années. Il y a 20 ans, vouloir faire ce métier, c'était être un nerd. Aujourd'hui, vouloir faire ce métier, c'est tout à fait normal. Maintenant, on peut utiliser la 2D, la 3D dans la publicité, dans le médical, dans l'archi, dans la communication. Tu dis « Maman, je veux devenir un 3D artiste, maman, je veux faire de l'animation, maman, je veux faire rêver les gens », c'est possible. Les parents eux-mêmes regardent les films sur lesquels veulent travailler leurs enfants. Donc. À l'époque, quand tu étais petit, ta mère, elle te racontait des histoires. Aujourd'hui, nous, on crée les histoires pour faire rêver les petits.